What's up tout le monde, bienvenue sur le channel Antoine M1. Fait que dans la dernière vidéo, j'ai fait toute la soudure puis le metalwork dans l'engine bay. Là, vous venez de me voir dégraisser l'engine bay, fait que j'ai fait ça avec un Scotch-Brite puis du savon abrasif. Fait que ça ressemble à ça. Fait que là, le fini est comme moi, fait que ça serait parfait pour primer. Fait que si on faisait pas de poté, là, je pourrais embarquer direct avec le primer puis peintureux. Mais on a un petit peu de poté à faire. Fait que dans le fond, le but, ça va être de cacher toutes les spot welds pour essayer de smoother ça. Puis où est-ce qu'on a bouché des trous par soudure, ben on va s'arranger pour avoir un fini smooth. Puis droite, des deux bords. Fait qu'ici, smooth aussi. Fait qu'on a un peu de travail à faire. Fait que je vais embarquer là-dessus puis je vais vous montrer ça. J'ai avancé le char un peu cette semaine, mais j'ai pas filmé. Fait que je vais vous montrer, je suis rendu où. De ce côté-là, j'ai rajouté du poté un peu ici. Ça, c'est un poté qui est comme un filler dans le fond, fait qu'on peut en mettre un peu plus épais. Puis le poté qu'il y a là, c'est un petit poté de finition. Fait que ça, c'est vraiment juste pour enlever les coups de papier sablé ou enlever des défauts mineurs, là. Fait que ce gros poté-là, je le sors au 40 pour vraiment venir chercher la shape que je veux. Puis ensuite, ben, je viens le flatter avec un petit poté comme ça, qui va enlever les coups de papier sablé. Puis ça, je fais ça au 180. Fait que, comme vous pouvez voir, ce côté-là, je suis rendu pas mal là. Fait que je suis rendu à gratter ça au 40. Puis de ce côté-là, ben, j'ai fait le petit poté de finition à grandeur au 180. Fait que ça donne ça. Ça donne un fini beaucoup plus smooth là, que le 40. Puis ça va prendre un peu moins de primer là, pour venir enlever tous les coups de papier sablés. Là. Fait que c'est un peu mieux comme ça. Aussi, cette semaine, j'ai travaillé un peu sur le firewall. Fait que j'ai posé la tôle qu'on a décapée. Puis j'ai regardé ça. Puis j'ai travaillé un peu sur la couette qu'il y a là. Fait que ça, c'est la couette de fil qu'il y a sur le ABS. Puis qui va s'en venir ici, en dessous du support. Fait que j'ai checké mes longueurs de fil en passant la couette derrière le ABS. Puis tout est correct pour ce côté-là. De l'autre côté, comme vous pouvez voir ici, on a le sensor de température ambiante, puis il y a un klaxon qui est dans l'aile là. Fait qu'il a fallu que je rallonge un fil pour être capable de la passer comme ça. Fait que dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai percé un trou là. Puis ça, c'est une tôle qui est doublée. Puis en dessous, il y avait déjà un trou d'origine. Je sais pas si vous le voyez là.
Fait que j'ai décidé de passer la couette de fil par là, au lieu de la passer par le trou d'origine qu'il y a là. Fait qu'on est venu de vraiment clairer ce trou-là au complet. Puis ça fait un fini beaucoup plus propre là, avec la couette de fil. On la voit pas pantoute comme ça. Puis ça donne ça ici. Fait que ça veut dire que je peux plater ça. Autrement dit, moi je trouvais que laisser les trous comme ça, je trouvais qu'il manquait un peu de finition. Surtout pour un B shavé. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais me rajouter un peu d'ouvrage. Puis je vais replater ces trous-là. Pour que ça fasse un firewall complet. Puis en même temps, mais je vais faire ce trou-là, celui-là, ces deux-là. Puis ces deux-là. Ici, même chose, je vais faire passer la couette de fil de l'ordi plus en dessous, derrière le booster. Fait qu'on la verra pas. On va libérer ce trou-là, on va pouvoir shaver ça, plater ça. Fait que ces deux-là vont être platés. Je vais tomber là-dessus bientôt. Au niveau du heat shield, je trouve pas ça très beau qu'il soit comme ça. En plus, qu'il est brisé là. Fait que ce que j'ai pensé faire, c'est comme le replier puis le passer en dessous. Fait que ça donne une affaire comme ça, là, vite fait. Fait que ça libère un peu plus ça. De ce côté-là, j'ai coupé le heat shield un peu plus loin. Puis, il n'y a rien qui tient le heat shield en haut, là. Fait que j'y ai mis un rivet en dessous. Pour qu'il se tienne bien en place comme ça. Fait que ça va être ça que je vais faire à la grandeur.
Fait que c'est pas mal ça qui conclut le vidéo pour cette semaine. C'est tout le temps que j'avais cette semaine pour travailler sur le char. J'aurais vraiment aimé ça, finir le poteau puis vous le montrer dans la vidéo. Mais bon, j'ai manqué de temps. Fait que ça va aller dans le prochain vidéo, je vais finir le poteau. Fait qu'on est rendu là, comme vous avez vu dans le dernier clip. Il reste le firewall à sabler. Fait qu'on a mis le poté filler. Il reste ici le poté de finition à faire, puis le poté de finition là-dessus, mais que ça soit sablé. La hausse arrière qui est là, c'est pour la suspension à l'air. Fait qu'elle, au lieu de la passer par le trou là, ben, je vais la passer par là. Tu vois, elle arrive de là, fait qu'elle va passer là. Elle va suivre le câble d'ABS. Sinon, ça ressemble à ça. Fait que bien content du progrès. Mais pour tout de suite, merci d'avoir regardé. Puis on se voit au prochain vidéo.